Buongiorno bianconeri et bianconere. Il y a eu beaucoup de rumeurs en ce moment par rapport au futur entraîneur de la Juventus. Est-ce qu'Allegri va rester? Est-ce que va être Palladino? Est-ce que va être Tudor? Tous les autres, Thiago Motta? On va en parler un peu aujourd'hui. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, Massimiliano Allegri a eu une attitude toute particulière en conférence de presse, on va aussi l'analyser. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je m'appelle Michelangelo, ici on parle de Juventus à 365 degrés. Non, 360, ça fait trop de degrés, mais aussi à 360 jours l'année, j'espère en tout cas. Non, je suis pas aussi assidu que ça, surtout en ce moment, mais voilà. On va essayer de décrypter ensemble un peu l'actualité, de donner chacun son avis, et mon avis vaut le vôtre, comme je dis souvent. Mais si vous êtes, disons, des assidus de la chaîne, vous savez que le like et le commentaire servent beaucoup à rendre visible la vidéo et la chaîne aussi sur YouTube. Comme ça, de nouveaux tifosi vont s'agréger à nous chaque jour. La cloche pour activer les notifications vous sert donc à être mis au courant à chaque fois qu'on va en live et à chaque fois que je sors une vidéo. Notamment, on va se voir demain soir pour la dernière de championnat. Je pense aux alentours de 20 h, on part avec le live, on parle un peu avant le match, on regarde le match ensemble et on débriefe ensemble, comme d'habitude. Bon, alors, partons, je sais, ça vous plaît pas, mais de la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Pourquoi? Parce que si vous avez vu dernièrement, son attitude était un peu sous la réserve, comme si lui-même savait que c'était bientôt la fin. J'avais enregistré une vidéo, mais finalement je ne vous l'ai pas mis en ligne parce qu'il y a eu d'autres types d'actualités, où je vous disais que notamment ces déclarations post-match, je crois déjà contre la Empoli, il avait déjà fait des déclarations qui m'avaient pas plu. Ensuite, après les déclarations post-Milan, comme quoi s'il avait voulu gagner, il serait allé ailleurs. Donc des déclarations qui, bien entendu, ne se font pas dans n'importe quel club, mais surtout dans un club comme la Juventus. Aujourd'hui, il a un peu essayé de rectifier ce qu'il avait voulu dire, mais voilà, moi, l'impression globale, c'était un Massimiliano Allegri qui se sentait acculé, donc vraiment avec le dos au mur. Et non seulement parce que il est maintenant assez évident que la plus grande partie des tifosi de la Juventus, même celle qui est la plus, disons, attachée en termes d'affection ou même de personnage à Massimiliano Allegri, aujourd'hui sont pour un changement de Massimiliano Allegri sur le banc. Donc non seulement il y a ça chez les tifosi, mais aussi beaucoup de journalistes, dont Romeo Agresti, nous reportent vraiment une fissure importante dans le vestiaire. Beaucoup de gens à l'intérieur de l'entreprise Juventus, mais aussi dans le groupe équipe, seraient contre le fait de continuer un nouveau projet sportif avec Massimiliano Allegri, et surtout aussi les journaux. Et le journaliste n'arrête pas en ce moment de faire ce qu'on appelle le toto-entraîneur, c'est-à-dire, c'est un vieux truc, hein, ça vient des anciens paris sportifs, en fait, de l'époque, de quand j'étais jeune, mais les cotations, on va dire les cotations des nouveaux entraîneurs. Et on a entendu des belles, on a entendu des Thiago Motta, même des Conceição, de Tudor, il y a eu qui aussi Italiano, bien entendu. On a eu tous ces noms qui ont été traités dans les semaines qui se sont écoulées. Néanmoins, aujourd'hui, Massimiliano Allegri, déjà avant le début de la conférence de presse, je sais pas, il affiche son gros sourire de Joker, là, jusqu'aux oreilles. Il me semble déjà assuré. Il avait une assurance que je lui avais pas vue depuis longtemps. Et là, tout de suite, le premier lien que je fais, c'est celui avec un post Facebook de Christian Belli 100% Juventus, qui est un groupe Facebook, enfin un compte, une page Facebook, qui d'habitude donne de bons insights ou des insights qui après se révèlent avoir une base, disons, véridique. Et ce qu'il nous dit l'autre jour, Christian Belli, c'est que Allegri aurait entamé, oui, les négociations avec la Juventus, mais qu'il ne serait pas disposé, les discussions ont amené à ça, qu'il ne serait pas disposé à renoncer à un seul euro, et donc si la Juventus veut le virer, il doit le payer en gros plein pot. Il doit payer les 2 ans de contrat qui nous restent, à lui et à son staff, ce qui s'atteste
un chiffre de 42 millions. Sur ça, bien entendu, ni la dirigeance serait contente de cette attitude de Massimiliano Allegri, ni tout le monde du Juventus, parce que on a déjà été en chantage toute l'année avec la justice sportive. Là, c'est comme si on était en chantage avec une seule personne, en plus une personne qui se dit être, entre guillemets, de la famille, qui affiche cette proximité envers la Juventus, mais qui là s'entête, même si la dirigeance est contre, même si les joueurs sont contre, à rester. Donc ça va être vraiment vraiment difficile si on va vivre au chantage de Massimiliano Allegri encore une autre saison. Déjà, ça aurait été difficile de rester avec lui pour toutes les choses qu'on a citées ces derniers mois, mais là en plus il y a une situation de chantage encore plus compliquée. Moi, je vois ça très très compliqué la saison prochaine. Cependant, quelques réflexions. Galtier est de moins en moins accroché au banc du PSG. Peut-être que l'attitude de Massimiliano Allegri est aussi présente parce qu'il n'a pas d'autre offre derrière. S'il avait une offre millionnaire du PSG, même salaire ou même plus, ça pourrait être intéressant pour lui de négocier, quoi qu'il en soit, par exemple que la Juve lui paye un seul des 2 années restantes et qu'ensuite aille au PSG récolter encore plus d'argent parce que ça lui ferait une année gratos, celle de la Juve, et puis tout de suite après derrière, la possibilité de se relancer dans un contexte différent de celui de la Juve, un contexte fait des grands champions, ce qui lui, ça lui ressemble beaucoup mieux comme j'avais mis procès technique, mais non c'est pas ça, projet technique, et donc encaisser quelque part encore plus d'argent qu'il ne le ferait si la Juventus décide de toute façon de l'exonérer. L'exonération porte bien entendu au fait de lui donner les 2 années, mais uniquement dispersées dans le temps, c'est-à-dire lui payer mois après mois, exactement comment il est parti aujourd'hui. Et par contre, s'il trouve derrière un nouveau contrat, il touchera plus un seul rond de la Juventus. En gros, soit il touche un moyen pactole, disons la moitié de la somme tout de suite, et après il a le choix d'aller dans n'importe quel club, et à ce moment-là, il irait prendre à l'autre club un salaire comme il le touche aujourd'hui à la Juventus. Soit, exemple classique, il est exonéré, on continue à lui verser un salaire tous les mois, mais du moment où il trouve un autre club, disons dans 6 mois il va au PSG, hypothèse comme ça, mais il aura touché 6 mois de salaire à la Juventus pour rien faire, et ensuite, dans 6 mois, il touchera le salaire du PSG. Donc ça serait théoriquement plus rentable pour lui de négocier X mois de salaire maintenant, ça peut être 1 an de salaire par exemple, et de tout de suite aller dans un autre club. Il y gagnerait plus d'argent. Moi, c'est ma réflexion de base. Maintenant, je vous disais il y a quelques temps, quand on était encore en jeu pour l'Europa League, à mon avis, si Massimiliano Allegri, si on gagne l'Europa League, lui-même, il ferait un pas en arrière parce qu'il serait sorti gagnant de l'expérience Juventus, avec un trophée, et avec un trophée, quoi qu'on en dise, de renommée, parce que gagner l'Europa League, c'est pas non plus tous les entraîneurs qui peuvent dire qu'ils ont gagné un trophée européen aussi prestigieux. C'est pas la Champions League, bien entendu, mais c'est quand même un bon trophée d'un bon niveau européen. Cela ne s'est pas produit, la Juventus est sortie en demi-finale, ce qui fait, comme je vous avais dit il y a quelques mois, qu'à mon avis, il aurait voulu s'accrocher à son poste, parce que une des choses de base de Massimiliano Allegri, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Et donc, il ne veut pas partir sur un échec. Je ne dis pas que je le comprends. Néanmoins, ça va être vraiment compliqué, en fait, s'il s'entête dans ça. Pourquoi ? Parce qu'il voudra prouver quelque chose. Il voudra prouver que ses détracteurs ont tort. Les Adani, Cassano, tout la Bobotivou, tous les jouistes, celui qui veulent le jeu, et lui, il veut la victoire, il va vouloir prouver qu'avec un football non préparé, entre guillemets, avec une phase d'attaque non préparée, avec un football défensiviste,
il peut avoir des résultats. Et ça, c'est hyper dangereux parce que il s'entête lui-même, comme il le fait depuis 2 ans d'ailleurs, dans ce fait-là. Et il évolue pas. Il stagne, Massimiliano Allegri, depuis 2 ans. Donc voilà, ça serait tellement bien qu'il parte sur un nouveau projet. Le PSG, pour moi, ça serait vraiment, vraiment le meilleur endroit où il puisse aller. Parce qu'il y a des gros champions qui font ce qu'ils veulent, qu'ils aiment faire ce qu'ils veulent dans la phase d'attaque. Les grands champions n'aiment pas qu'on leur dise « fais ci, fais ça, va à droite, va à gauche », n'aiment pas être pilotés. Il pourra faire exactement ce qu'il veut au PSG. Faire une phase défensive qui est ce qui pêche le plus chez le PSG et laisser la phase offensive aux joueurs. Maintenant, il y a aussi à prendre en considération la volonté de la Juventus, parce que la volonté de la Juventus est d'échanger de projet technique. Ça, c'est quelque chose qu'on sait des plus hautes sources. Même Elkann aurait donné son go, lui-même qui avait, disons, mis Massimiliano Allegri au centre du projet au moment de la mise à zéro du CDA. Lui, il avait dit, c'est Massimiliano Allegri qui est le référent du côté sportif de la Juventus. Et donc lui-même, Elkann est en ce moment pour repartir avec un nouveau projet en chassant Massimiliano Allegri. La seule chose qui pêche, c'est le côté économique. La Juventus ne serait pas disposée à dépenser ces fameux 42 millions entre Allegri et staff pour repartir à zéro. C'est pour ça qu'ils ont essayé une négociation qui, vraisemblablement, elle a échoué à ce jour. Néanmoins, la Juventus pourrait décider de faire l'effort, de faire cet effort économiquement. Espérons que ça ne nous coûte pas un joueur derrière, parce que dans ma dernière vidéo, je vous disais, Vlahovic a quelques chances de rester si Massimiliano Allegri part. Néanmoins, maintenant, si on est obligé à vendre un grand joueur pour avoir la force économique de se débarrasser de Massimiliano Allegri, vous voyez que ça tourne en boucle le truc. Donc, est-ce qu'on va obliger à faire un choix, un champion contre un entraîneur qu'on ne veut plus? Ça va être vraiment la dirigeance à devoir prendre une décision. Et quand je dis dirigeance, c'est même pas les Calvo, le Scanavino ou le Ferrero. C'est directement Exor, le propriétaire de la Juventus. Est-ce que ça va prendre l'apparence d'une augmentation de capital, comme on en a eu 2 dans les dernières années? On ne pense pas. Néanmoins, la dirigeance pourrait vouloir, faire un choix fort sur ça et ne pas rester au chantage de Massimiliano Allegri. Moi, la chose qui me fait vraiment énerver, c'est que Igor Tudor a annoncé son départ du Marseille et selon plusieurs sources, dont le Christian Belli que je vous citais, il l'a fait parce que la Juventus Igor Tudor serait son premier choix. Et donc ça me fait beaucoup trop chier pour Igor Tudor si, comme on le pense, il a quitté le Marseille avec une sorte d'assurance que la Juventus allait le prendre comme nouvel entraîneur. Donc je pense déjà que c'est vrai ce qu'il a dit tout dans la conférence de presse, comme quoi cette année passée à Marseille, c'est comme s'il avait vécu 3 années. J'ai envie de dire, heureusement qu'il n'était pas à Juventus, parce que nous, on a eu l'impression de vivre 10 années, ça nous a usé comme 10 années. Bref, mais dans tous les cas, je pense que son choix, il l'a dit, c'est un choix personnel et professionnel. L'ajout du mot professionnel, moi, ça me fait penser qu'il y avait derrière une autre offre qui serait celle de la Juventus potentiellement. D'autres équipes ont cherché Igor Tudor. On sait que l'Atalanta et la Roma ont cherché Igor Tudor. Le Napoli, lui, il est fort sur Italiano, apparemment même plus fort que la Juventus. Italiano va jouer sa finale de Conference League, je crois, mercredi. Qui reste-t-il? Restait Palladino parce qu'il a renouvelé avec le Monza, donc Palladino sort de la course. Resterait Thiago Motta. Et Thiago Motta, selon Antonello Angelini de Juventus, a été, disons, fortement cherché par la Juventus jusqu'à qu'il se fasse dire par une connaissance que l'agent de Thiago Motta est convaincu à 100% que ça va être Thiago Motta, l'entraîneur de la Juventus. Maintenant, comme je vous disais, Allegri semble hyper certain
de sa permanence en conférence de presse, chose qu'il ne semblait pas être il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, il sortait des phrases comme moi je veux rester, c'est à la société de voir. Aujourd'hui, en conférence de presse, il dit à plusieurs reprises, l'année prochaine on va faire ci, l'année prochaine on va s'améliorer pour ça, pour ça. Donc il est projeté vers le futur, et son sourire narquois me fait penser que pour lui la question est réglée, qu'il a fait ce chantage à la Juventus de dire moi je veux pas renoncer à un seul rond, maintenant c'est à vous. Et il pense que ce chantage a marché parce que la dirigeance n'aurait pas la solidité économique de lui payer 2 années de salaire sans rien faire. Ça, c'est l'analyse que je peux vous fournir à ce jour. Vous savez, hein, moi, j'ai pas de news. Je me contente de prendre deux morceaux à droite et à gauche et d'essayer de comprendre, d'en tirer une situation globale. C'est ma pensée, elle m'appartient. Si vous la partagez, je vous attends dans les commentaires. Et même si vous avez une opinion différente, je veux bien l'écouter. On analyse ensemble, on commande notre jus de cerveau. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir de meilleures conclusions. Moi, en attendant, demain soir, je vous donne rendez-vous pour le match, le dernier match de la saison qu'on vivra ensemble. On a encore la possibilité d'avoir une place en Europa League si nous on gagne et que Rome et Atalanta ne gagnent pas. Donc ça va être, je pense, quand même 2 heures palpitantes qu'on va vivre ensemble. Abonnez-vous et activez la notification, comme ça vous serez mieux au courant dès qu'on va en live pour le match de dimanche. Et puis les prochaines vidéos, de toute façon, vous aurez besoin d'une notification. Moi, en attendant, je vous salue, je vous souhaite un bon week-end et on se voit demain soir. Fino alla fine, forza Juve. Je me suis mêlé les pinceaux là. Allez, ciao.